Alors nous sommes en présence de Mademoiselle M, toujours au centre Agir pour le Gabon. Et un autre nom, c'est quoi l'autre nom? C'est Alia Ezeida. Alia Ezeida, qui est à Aoungou, Libreville. Alors toi, dis-nous un peu, quel est ton parcours de vie? Pourquoi tu t'es retrouvée ici au centre? De quoi souffres-tu exactement? Je suis au centre Alia Ezeida il y a 3 mois. Ça fait 3 mois que je suis ici. J'étais consommatrice de crack pendant 12 ans. Ok. Et le crack, j'ai commencé, on va dire, pendant les fêtes. Dans les fêtes et par curiosité. Avant, dans les fêtes, on va dire, quelqu'un est en train de fumer. Moi, je veux goûter, je veux goûter. Au début, tu ne rentres pas, tu n'es pas addict d'abord au caillou, autrement dit. Au début, j'étais pas d'abord addict. Il a fallu beaucoup de consommation. Après, au bout de 3 ou 4 consommations, j'ai rencontré les dealers. D'accord. Et en voyant les dealers, moi-même, j'ai eu le courage d'aller acheter moi-même. Et après, avec plusieurs consommations, je suis retombée dans le piège du crack. Tu avais quoi? Quel âge quand tu as commencé? Quel âge? Ah, j'étais dans les 15 ans. 15 ans? Ouais. Ah oui, donc dans une fête à l'âge de 15 ans, et puis tu es tombé dedans, et tu as fait 12 ans dedans. Ouais. Mais du coup, c'était quoi ta fréquence de consommation? Tu dépensais à peu près combien par jour? Bon, c'est pas moi qui payais d'abord. Ah. On me payait ça. Ok. Et après, j'ai commencé à payer. Et qui dit que tu payes, bon, je ne veux pas démontrer, c'est coûteux. Hein. C'est coûteux. Ouais. Ça coûte cher. Ça coûte cher, donc j'avais un conjoint qui avait beaucoup d'argent. Quand heureusement que j'ai fait vite les études, tout mon argent partait dans le crack. En combien de temps tu finissais ton salaire? Tout partait. Je peux dépenser, on va dire, le mois, j'ai des factures, j'ai des 800 000. 800 000? Oui. D'accord. Et est-ce qu'il s'en est douté, ton compagnon? Ouais, je l'ai perdu. D'accord. Donc au bout de combien de temps il a réalisé que ça allait pas? Dès le début. Dès le début? Ouais. D'accord. Donc je peux avoir 1 million, je veux dépenser l'argent bêtement, je faisais rien de l'argent. Et je suis allée en France. Bon, là-bas c'était plus compliqué parce que pour avoir des réseaux de peur qu'on me rapatrie, et puis je connaissais personne là-bas, je suis revenue au Gabon. J'ai continué à fumer le crack, je perdais les études, je n'allais pas à l'école, on va dire, je m'inscris. Au bout de l'année, je m'arrêtais. Et est-ce que ça te pousse à continuer de vivre ou bien est-ce que tu Non, ça te coupe la vie, ça te coupe l'appétit, tu te caches du public. Tu n'as pas envie d'être avec les gens parce que c'est un cercle vicieux. Okay. Tu changes, ça te change la vie, le crack. D'accord. Et quelles sont les autres conséquences physiques, genre quand on te regardait? Tu maigris. Tu maigris. Maigrir. Bon, moi j'avais encore plus de chance parce que je prenais soin de moi. Okay. Donc tu maigris et je consommais plus fortement parce que moi quand je suis venue à Alia Ezeida, c'est dû à une dépression nerveuse. D'accord. Donc j'étais consommatrice maintenant pendant tous les jours. Okay. J'ai perdu 7 kilos. J'ai commencé à péter les plombs. Ah ouais. Ouais. Et j'ai demandé de l'aide. Donc, quand tu dis péter les plombs, c'était quoi en fait? Je fumais tout le temps, je pleurais, je ne voulais plus manger. Ah. Je pleurais tout le temps, j'en n'en pouvais plus de la vie. Donc je commençais à faire, on va dire, comme un suicide. Ouais, ok. Lent. Tu te laissais mourir? Je me laissais mourir. D'accord. Avec le crack. Est-ce que ça a été facile pour toi d'accepter de venir ici? Oui. Parce que tu étais en demande? J'étais en demande, j'avais besoin d'aide et j'ai consommé longtemps. Donc j'ai consommé pendant 12 ans, à un moment donné, il faut s'en débarrasser. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes dans ton cas qui crient à l'aide mais qui ne savent pas comment faire? Oui, les moyens. C'est les moyens. Les moyens, et il n'y a pas d'autres qui ont le courage aussi de arrêter ça parce que tu ne vis plus pour toi, tu vis pour le crack. Le crack, en fait, c'est comme un médicament. Tu es dépendant, tu ne le fais pas exprès. Autour de ça. Si tu as peut-être 1000 francs, c'est 10 000 francs, maintenant c'est 5 000. Une fois que tu as 10 000, tout doit partir. Et après, tu restes bredouille, tu n'as même plus de quoi acheter à manger, et bien tu perds du poids. Et quels sont les dangers que tu as vus pour une fille comme toi, par exemple, d'être là-dedans, que tu peux prévenir? Ah ouais? Du viol, la prostitution et le sida. Ah oui. Parce que du coup, quand tu es dans la situation de manque, tu as des rapports non protégés parce que tu veux juste l'argent, c'est ça? Même pas, on touche des lames. Ah, ok. Pour casser ça.
Ok, d'accord. Ok, ok. Bon, moi, je n'utilisais pas ça. Mais il y a des gens, moi, je connais, qui se livraient facilement quoi, pour en avoir l'argent, pour avoir l'argent pour fumer, parce que tu fumes en groupe, il y a d'autres qui ont les moyens, il y a d'autres qui sont là, il y a d'autres qui proposent, tiens, j'ai telle somme, voilà, tu dis, voilà, tiens, il y a un bout, okay. Tu te livres facilement parce que tu as envie. D'accord. Et depuis que tu es ici, qu'est-ce qui te permet de t'en sortir? Les traitements, déjà quand tu viens ici, on te fait un lavage de sang. Donc du coup, je n'ai plus le crack dans mon corps dès les premiers jours. Okay. Donc je n'ai plus envie de fumer, même la cigarette, je n'ai plus envie de boire de l'alcool, je n'ai plus envie de fumer du crack, je n'ai plus de pensées. Donc j'ai fait l'introspection de ma vie, je vois le futur meilleur. Et heureusement que j'ai la chance que j'ai, ça ne m'a pas trop détruite. Parce qu'il y a d'autres qui en sortent avec des mini-cancers. Ah. Des maladies d'estomac, des maladies du foie, des maladies des poumons. Et c'est vraiment, c'est pas facile. Moi, depuis que je suis ici, il y a 3 mois, je vois la vie autrement. Je ne me vois plus replonger dans le cercle vicieux du crack. Donc, tu t'es structuré mentalement pour ne pas rechuter. Pour ne pas rechuter, parce que ici, il y a on va dire, il y a des activités. On fait du yoga, on fait de la danse, on fait du sport et il y a des activités en fait. Okay. Je suis plus occupée, je fais de la vaisselle moi-même, je fais de la lessive. En fait, tu t'occupes. D'accord, ok. D'accord. Bon, écoute, on va te souhaiter de t'en sortir. Merci. Je pense que tu es bien engagé pour t'en sortir. Et puis, je pense que tu reprendras ton activité normale, ta vie normale. Moi, je te le souhaite. Et que tu auras une vie de famille bien remplie. Merci. Ok, bonne journée, courage. À vous également, merci.